Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Voilà, full black et gold, légèrement biton, avec une culasse. Donc ça c'est des culasses Gunsmith Bros que je vendais à l'époque. C'est donc une imitation. C'est des culasses Taran Tactical Innovation qui celles-ci n'ont pas été marquées, n'ont pas été gravées, hein. Elles étaient vendues comme ça à nu. D'ailleurs, c'était pas des Gunsmith Bros, c'était des Bombers Airsoft. Pardon, c'est pour ça qu'elles n'avaient pas été gravées. Je pense qu'ils n'avaient pas la licence comparée à Gunsmith Bros. Mais c'est la même qu'une Taran Tactical Innovation. Donc voilà, c'est le custom de Vianney. Vianney, si un jour tu veux te faire plaisir, hein, t'envoies ça chez le poteau atelier Le Prieur. Il te fait un petit marquage laser ici, là, Taran TTI. Et tu seras au taquet. Il y a quand même néanmoins ici le logo Taran Tactical Innovation, TTI, voilà. Donc Vianney m'a envoyé, avait acheté les pièces sur mon site, avait monté son custom lui-même, et puis à un moment donné, il a un petit peu déconné. Donc il me l'a envoyé pour peaufinage, ajustage et mise à jour, hein. Donc j'ai fait un démontage complet du custom. Je me suis rendu compte que la sécurité de pouce était cassée. Voilà, c'était du Marui, hein. Donc Marui, bah ça c'est limite, hein, je le dis souvent, un jour ça casse. Voilà, surtout quand c'est upgradé, customisé, ça a cassé ici. Voilà, donc vous imaginez bien que une fois que c'est en place, il y a un jeu énorme, hein. Voilà, le petit morceau qui a cassé, les pièces moulées. Voilà, donc on a vu que ça s'était cassé. Je lui ai changé par une pièce donc en acier coco ici. Voilà. Donc là, je vais démonter. Je vais pas démonter la. Alors si, je vais démonter la frame. Il y a eu un petit peu de travail sur la frame, donc on va démonter un petit peu la frame. Vianney, il voulait pas non plus foutre des mille et des cents de budget. Il voulait vraiment que son PA retourne comme à l'origine, enfin, comme il l'avait monté lui. Donc c'était juste une révision et un réglage que je devais faire. Malheureusement, la pièce, la sécurité de pouce étant cassée, bon, on a quand même dû la changer, hein, pas le choix. Donc je lui ai changé la sécurité de pouce, ça lui a fait des frais un petit peu supplémentaires, mais il n'y avait pas le choix. Je suis désolé Vianney, on ne pouvait pas faire autrement, tu te doutes bien. Avec la sécurité que je t'ai mise, tu seras tranquille pour un bout de temps, enfin pour tout le temps d'ailleurs. Elle cassera plus. C'est de l'acier inox, un alliage acier-inox, ça ne bougera pas. Voilà, donc je démonte quand même la frame. Parce que j'ai quand même fait une reprise sur ton marteau qui va faciliter le cycle. Qui va aussi... voilà. Qui va également alléger le trigger. Alors le trigger, tu me l'as envoyé. Tu ne m'as pas mis la vis ici de réglage. Alors j'insiste pas parce que de toute façon, comme je t'ai dit, je peux faire qu'une moitié de trigger job vu qu'on ne change pas le trigger bar. Honnêtement, tant qu'on ne change pas le trigger bar, je peux te dire que ça sert à rien de se prendre la tête à ajuster cette vis là sur un trigger bar Marui comme ça sert à rien. Voilà. Alors, on va commencer par le grip. Le grip, c'est un grip 9 ball. Alors, moi, je les utilise pas trop, voire jamais.
Je les utilise vraiment que quand le client me l'envoie. Parce qu'il y a souvent des soucis d'ajustage. C'est bien avec un marui d'origine, mais quand on commence à y mettre des pièces d'upgrade, une fois sur deux, ça merde, c'est chiant. Très chiant. Là, il n'y a pas eu trop de soucis, mais j'ai vu que tu avais déjà dû le reprendre quand même ici sur les côtés, hein. C'est une reprise voilà, traditionnelle sur ces grippes-là, ça ne m'étonne pas. Donc le trigger, c'est un edge droit. Voilà, pas de souci. L'éjecteur de chargeur, on est sur le marui d'origine. Donc là, je répète, hein, il y avait un budget serré, donc on y a été tranquille sur les pièces à changer, hein. On a gardé toutes les pièces que tu m'avais envoyées, hormis cette sécurité. La frame d'un Marui, hein, 2011 standard noir, sur lequel tu as rajouté l'oreille tactique fournie par Marui, pas de problème. Les disconnecteurs, on est sur du Marui. Voilà. La cire d'entraînement du marteau, donc on est sur, que j'ai légèrement reprise, donc on est sur de l'acier. C'est celle qui est fournie avec le marteau. Ici, Airsoft Masterpiece en acier. Donc un modèle STI Square que j'ai repris également. Ensuite, notre petite portière avec le ressort du verrou de percuteur Marui. Donc là, on est sur du full Marui, sauf le percuteur, donc qui est fourni avec le marteau et qui est en acier, qu'on va bientôt installer. Voilà. Le ressort du percuteur, et donc le percuteur Airsoft Masterpiece en acier fourni avec le marteau. Alors souvent je vois des gens qui changent leur marteau Airsoft Masterpiece et ils ne changent pas le percuteur fourni avec, ni la cire d'entraînement du marteau, c'est dommage. Voilà, donc là la reprise qui a été faite, c'est la cire d'entraînement du marteau et le marteau en lui-même, hein. Ah bah, je t'ai pas pris de la main d'œuvre juste pour le nettoyer, le dégraisser et le remonter et le régler, hein. J'ai fait quelques petites reprises quand même. Les vis de grippe, alors, normalement elles sont silver sur le Marui là, donc je pense que tu as dû les changer, ça doit être des Airsoft Masterpiece en acier. On voit bien que c'est pas des Marui. En gros, tu t'es fait un petit goal match, mais avec sur une base Marui standard. La vis de l'arcade de montée, ça c'est pas la vis Marui d'origine. Elle est un petit peu plus grosse celle-là. Je ne sais pas si c'est celle qui est fournie avec le grip 9 ball, je crois pas qu'ils en fournissent, mais bon, elle va bien, il n'y a pas de souci. Le Sear Spring Airsoft Masterpiece que j'ai légèrement retravaillé. Alors, pour info, ton problème, alors je ne dirais pas ce que c'était, hein. Voilà, les pros trouveront tout seuls quand je vais donner l'indice. Les autres, je vous laisse chercher. Donc ça, c'est la sécurité de grip Marui d'origine. Ça, c'est le hammer housing du grip 9 ball avec le ressort Marui qui est à l'intérieur. J'ai rehuilé ton ressort, hein, il n'était pas huilé du tout. Donc ton problème a été réglé avec un coup de marteau et un chasse-goupille, une fois. Voilà, j'ai mis une fois un coup de marteau et un coup de chasse-goupille. Et ton problème était réglé. Donc voilà. Ceux qui trouvent, n'hésitez pas à laisser vos commentaires
sur la publication YouTube, hein, et je vous dirai si c'était ça. Sinon, donc, j'ai repris ton marteau, j'ai tout nettoyé, tout dégraissé, j'ai repris la cire d'entraînement du marteau, j'ai nettoyé ton canon interne, enfin voilà, j'ai quand même bossé dessus, hein. Faut pas croire que je te prends 75 balles comme ça, juste pour mettre un coup de marteau et un coup de chasse-goupille. Mais sache que, voilà, il fallait que je démonte tout pour trouver le problème, et une fois que j'ai trouvé le problème, un coup de marteau avec le chasse-goupille a suffi à régler ce problème. Voilà. Donc certains se diront, ah bah c'est facile. Détrompez-vous, quand vous connaissez pas, trouver un problème qui est dû à juste un coup de marteau avec le chasse-goupille, c'est pas si simple que ça quand on n'a pas l'habitude. Donc ça, c'est la nouvelle sécurité, hein. Coco, noir, elle est magnifique, il n'y a aucun problème. C'est une copie des sécurités SV, voilà, fonctionnelle, une fois qu'elle est comme ça. Alors, il y a un petit peu de jeu ici. Hein, je vais te montrer pourquoi. C'est ce petit écart là, c'est pas le même principe que Marui, là c'est une fente, hein, dans lequel vient rentrer l'autre morceau de sécu. Donc je l'ai déjà resserré, la fente là. Si je continue à la resserrer, il y a un risque qu'elle se fragilise et qu'elle casse. Donc je la resserre pas plus. Sache que une fois que ta sécu est en place, elle rentre ici dans une fente de la frame et elle ne peut pas sortir. Tu vois, je peux pas la sortir, c'est impossible. Parce que cette patte-là, elle rentre dans une fente. Donc tu ne pourras, il y aura un petit peu de jeu, mais tu ne peux pas la perdre. C'est pas possible. Voilà. Sauf lors d'un nettoyage. Voilà. C'est possible, mais c'est quand même une pièce assez grosse, hein. Voilà. Tu vois, si tu enclenches ta sécu, tu peux pas la sortir. Hein, parce qu'elle est toujours prise dans cette fente de la frame. Voilà. Et quand je te dis qu'il y a un jeu, il n'est pas énorme non plus, hein. Il est largement moindre que ceux avec les pièces Marui. Voilà, la frame est remontée. La culasse, donc on est sur une Bomber Airsoft avec une mire arrière Airsoft Masterpiece à fibre optique STI International magnifique. Une mire avant Perfect Dot JLP qui est tout aussi magnifique. Alors j'avais pas vu mais tu l'as mal montée. Est-ce que je vais... Alors moi je vais... Ouais, je te changerai la fibre optique ici, hein. Je vais te la remettre comme il faut, parce que ça, elle est mal montée, mais si tu sais pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas de démonstration faite pour ça, donc tu peux pas savoir. Ça, j'avais pas vu. Je viens de percuter, c'est un BBH, donc lightweight, hein, ils appellent ça. Alors, c'est pas le poids du BBH qui change, c'est juste ici, l'ouverture du verrou de percuteur qui est raccourcie. Donc ça, c'est très bien pour le HPA. Pour le gaz, c'est un peu moins efficace. Pourquoi ? L'ouverture du verrou de percuteur étant raccourcie, le verrou de percuteur va rester moins longtemps percuté sur ta valve de chargeur. Du coup, il y a moins de gaz qui va sortir. Ça, en fait, c'est pour jouer sur l'économie. Donc, sur le HPA, ça pose pas de problème, puisqu'il suffit de monter un petit peu la puissance du HPA pour combler le manque d'ouverture du verrou de percuteur. Pour le gaz, il y a un peu moins de gaz qui va sortir qu'habituellement, donc forcément moins de kick. Voilà. Sinon, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Je me demandais pourquoi il n'y a pas trop de pêche au gaz. Je viens de percuter, j'avais pas vu encore. Le BBH, le nozzle, on est sur un nozzle standard. J'ai remis la valve à l'endroit parce qu'elle était mise à l'envers, c'est pas grave, hein, c'est pas trop d'incidence. Ressort de nozzle, on est sur un ressort de nozzle renforcé. Je m'amuse, j'essaie de trouver des nouvelles techniques pour mettre le BBH en place. Normalement, ça marche bien. Voilà. Mais quand je le fais en vidéo, ça marche pas. On va y arriver. Je pense que c'est ça qui fait chier aussi. La vis qui doit dépasser là. Voilà, faut essayer de sortir un peu comme on dit de ces zones de confort parfois. Voilà.
C'est toujours plus fun, bientôt ça sera encore plus fun hein, quand je maîtriserai la chose. C'est toujours plus fun de mettre le BBH avec une seule main. Le nozzle a un bon retour, il n'y a pas de problème. On va venir resserrer tout de suite la vis de la mire. Voilà. Le canon externe, on est sur un canon externe Warp de chez Edge en acier, hein, très très joli. Le canon interne, on est sur, alors il n'y a pas de marquage, donc on est je pense sur un Lambda 601, donc c'est un équivalent du PDI qui est très très performant. Bloc hop-up, on est sur un Airsoft Masterpiece, t'as changé, enfin t'as mis un joint hop-up, c'est un MR Hop, si je me trompe pas, de chez Maple Leaf, et tu as mis une roue de réglage Maple Leaf pour avoir un plus gros débattement de réglage, pour avoir un meilleur appui. C'est pour ça que je te demandais si la trajectoire de ta bille te convenait. Moi, j'utilise rarement ces joints hop-up là avec cet appui-là. Voilà. C'est pas fait pour. Normalement, il faut mettre leur Ike là. Et vu que toi, t'as pas mis la Ike, tu as joué sur le débattement de la roue. Tu as mis une roue qui te permet de tourner plus, de descendre plus fort ta patte d'appui pour ne pas avoir à mettre la Ike. Tu m'as dit que tu étais plutôt satisfait de la trajectoire. J'ai cru comprendre qu'au niveau budget, c'était serré. Donc, je t'ai pas proposé de changer quoi que ce soit là. Je te le laisse. J'ai même pas touché à... Enfin, si. J'ai essayé de pas toucher à ton réglage, parce que j'ai quand même démonté pour nettoyer le joint, le canon interne. Donc voilà, si un jour tu as le budget, je te conseille fortement. Tu peux garder ce joint là, mais tu passes sur un bloc hop-up TTI, tu verras largement la différence. Voilà, bah là j'ai mis le même frein filet que sur le custom d'avant, si vous voyez la vidéo du custom d'avant, et pour le coup celui-là il a tenu. Allez savoir pourquoi il y en a un qui tient et pas l'autre. Tige guide, on est sur une tige guide acier, Airsoft Masterpiece, 2 parties, ressort de culasse, on est sur l'origine. Voilà, toujours pareil, je comprime bien. Une fois que j'ai passé la tige guide, voilà, je me mets comme ça, je joue un petit peu avec le spring guide plug si je suis comme ça, et ça passe. Voilà. La culasse est remontée. Elle est encore assez huilée, hein, je l'avais huilée hier. Voilà. Donc ça, tu veux le jouer HPA et gaz. Tu m'as pas demandé de raccourcir le cycle de la culasse, tu voulais vraiment le récupérer tel quel, mais qui fonctionne. Donc voilà, je t'ai vraiment changé que ce qui était cassé, donc à savoir la sécurité de pouce. Hein. Je t'avais fait un devis hein, pour le mettre en full, en level 2. Tu m'as dit que tu t'y attendais pas, que tu voulais, voilà, que tu n'avais pas le budget pour le moment, aucun souci. Je t'ai juste pris la main d'œuvre pour l'entretien et le réglage. Et pour qu'il puisse tourner donc HPA et gaz. Là, il fait 18 degrés dans la chambre, dans l'atelier. Donc là, je suis avec un régulateur Polarstar. Je suis à 85 PSI. Non, il n'y avait plus. S'il y avait une bille. Voilà, ça n'a pas les perfs de ce que je fais d'habitude. Je le sens bien. Le trigger est un peu plus mou. Il est beaucoup plus long. Mais ça tire. Hein, ça tire très bien. Hein, c'est-à-dire... Voilà, il y a quand même de quoi faire baisser les têtes en face. Le chargeur s'est vidé. Avec ce BBH que tu as mis, tu consommes beaucoup moins d'air qu'avec un BBH standard. Moitié moins. Donc là, il doit y avoir une bille. Voilà. Le gaz, alors ça, c'est un talon de chargeur JLP. Hein. Le gaz, je suis sur du 175 PSI. Voilà, ça marche aussi au gaz. Hein. Voilà. Le chargeur est vide. Et il y en a encore sous la patate. Voilà Vianney, le custom est prêt. Il est fonctionnel. Je te le poste aujourd'hui et tu devrais recevoir donc vendredi ou je vais le poster chez ton ami comme tu m'as demandé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao les amis. Bisous, bisous.